Allez, bonjour à toutes et à tous à un nouveau direct. Nous sommes au bord du lac de Baroucha où on prépare cette année la nouvelle saison de pêche. Vous aviez en face de vous le massif de la Lausière, on le voit encore, il est magnifique. Très très beau massif de la Lausière. On est au bord de ce lac qui est un lac privé, il va ouvrir comme tout le monde, bien sûr, dans quelques jours, c'est le autour 15 mars, voilà, le 15 mars, l'ouverture du lac de Baroucha. On est au pied de la vallée de la Maurienne, on la voit juste en face. L'endroit est super, on est au calme ici. Le lac est... Il est reposé, voilà. Eh bien, on va aller se promener un petit peu par là pour les voir. Il n'y a pas de pêcheurs aujourd'hui. J'ai vu une dame tout à l'heure ici qui est sur le lac, qui nettoie le lac, puisque j'ai dit il faut préparer ce lac. Et elle récupérait les poissons qui ont été tués, plutôt blessés, et ils sont morts. Ils sont blessés par des rapaces, par les hérons, voilà. Et c'est vrai que les poissons étaient dans un sale état. Voilà. Alors comme vous pouvez voir, ce lac, il est au pied de la vallée de Tarentaise, dans un endroit superbe. Et alors on a Johan déjà qui nous regarde. Bonjour Johan. On est au pied de la Maurienne, de cette belle, pas la Tarentaise, c'est la Maurienne. La Tarentaise, c'est la vallée d'à côté. On est à la basse Maurienne et on est à côté de ce massif de la Lausière. Et puis derrière moi, bien sûr, on a la commune d'Éton. Voilà, l'endroit est très très joli ici. On a des roseaux, on a tout ce qu'il faut pour passer un week-end peinard ici. Les gens viennent en famille, on a de quoi pique-niquer. Les gens viennent passer la fête, puis alors il y a de nombreux pêcheurs et tout le monde ramène du poisson. On peut prendre sa carte à la journée, on peut la prendre au week-end, on peut la prendre à la semaine. Et les gens ici se régalent. Les amateurs de pêche, ils viennent entre copains, on en voit parfois qui viennent, ils sont 4 ou 5, ils font des concours entre eux. Et ils viennent tous pour profiter de cet endroit qui est super. On a Philippe de Paris aussi qui regarde. Bonjour Philippe. Alors bonjour, coucou. Alain et Josie, c'est Johan qui nous dit bonjour. Salut Johan. Salut Philippe. Voilà. Alors, on n'a pas un temps extraordinaire. On va pas se plaindre, il fait beau quand même. On est au mois de février, on peut pas demander la lune non plus. Hein, on a un temps d'hiver. Voilà. Mais on a quand même du ciel bleu. Alors, je sais pas si vous avez vu, sur le sommet des montagnes, on a encore beaucoup de neige. Alors, c'est Josie qui est derrière la caméra. C'est Josie qui vous fait voir tous ces beaux paysages. Et nous fait voir donc elle nous fait voir donc tous ces montagnes, ces sommets enneigés. Il faut savoir qu'il faut quand même aller assez haut pour trouver de la neige. Alors, Philippe qui me demande, c'est quand l'ouverture de la pêche? Eh bien, l'ouverture de la pêche, c'est le 15. Alors, le 15 mars, ici. Alors, je sais pas, je pense que ça va être au niveau départemental déjà, mais pour le lac de Baroucha, qui est très bas d'ailleurs, ce lac aujourd'hui, ce sera le 15 mars et 15 et 16 mars, il y aura un week-end de pêche. Puis ensuite, ça va recommencer les concours. Il faut savoir qu'autour de ce lac, on a des fois plus d'une centaine, parfois 150, voire 200 pêcheurs qui viennent ici. Tout le monde sort du poisson. Voilà. Alors ce lac est géré par l'association et donc des pêcheurs de Savoie. Le lac, bien sûr, est réapprovisionné en poissons, évidemment, puisque sinon il serait vide de tous ces poissons. Sans compter que les hérons en touchent quelques-uns, puisque tout à l'heure, comme je vous disais, cette dame qui est là-bas au fond, on ne la verra pas maintenant, elle se promène avec sa barque, elle récupère tous les poissons morts. Et c'est vrai que les poissons, on voit les truites, étaient sérieusement buées. Elle avait une truite qui faisait tout à l'heure 300-400 grammes, et elle avait toute la peau déchirée par les griffes de cet oiseau, et puis elle était bien habillée sur la tête à coups de bec. Voilà. Allez, on avance un petit peu sur ce lac. Alors, on peut voir le lac. Eh ben, il faut demander à notre caméraman qui nous fait voir le lac de très très beaux reflets. C'est juste, Philippe, les reflets sont magnifiques avec la montagne enneigée. Alors, on n'a pas le soleil, mais on a quand même ce beau reflet dans le lac. Surtout que le lac est calme aujourd'hui, on n'a pas de vent ici. L'endroit est super. Alors, je vais aller me promener sur le ponton. On va emmener la caméra avec nous. C'est Josiane qui va me suivre. J'espère que je ne vais pas, parce que je marche en marche arrière pour être filmé. J'espère que je ne vais pas tomber à l'eau. On n'est pas là pour faire les clowns.
Voilà, on avance un petit peu. Alors c'est sympa, ils ont une espèce de petite île là-bas qui est, comment dire, reliée à la terre, on va dire. Ça va faire rire nos amis bretons qui ont des îles un peu plus grandes que la nôtre. Mais on a c'est donc récupéré, rattaché au continent, on va dire, par un petit pont en ferraille. Là, c'est super. L'endroit est très reposant. Et c'est vrai que même quand il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs ici, l'endroit est superbe. On les voit, ils sont tous absorbés par la ligne et par les amorces qu'ils ont mis dans le lac. Et c'est vraiment très impressionnant. Alors, Philippe me dit bonsoir et c'est juste magnifique. Qui est-ce qui me dit? J'essaie de lire tous les messages de tout le monde. C'est pas évident. C'est pas évident. On va essayer d'aller au bout de ce ponton. Voilà, on voulait faire un petit direct cet après-midi quand même pour présenter cet endroit. Il y a des amateurs de pêche partout. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé d'avoir un permis national ici, hein, ou départemental. On vient ici pour le week-end, on vient en famille, on peut prendre même l'autorisation de pêcher. Je crois qu'on a le droit de prendre 5 poissons dans la journée. Et puis si on en prend 5, eh bien, on reprend la carte et on pêche 5 autres. Voilà, il y a de très très belles bêtes, hein, très très beaux poissons qui sont ici détruites. Elles sont magnifiques, qui dépassent largement le kilo, voire les 2 kilos. Très très belles bêtes. L'eau est calme, on n'en voit pas. L'eau est transparente, mais on n'en voit pas, malheureusement. Alors voilà, il y a Josie qui me suit. Josie, je vais prendre le pont, mais pas en marche arrière. Voilà, j'ai pas envie de tomber à l'eau. Regardez si c'est charmant, on arrive sur cette petite île. C'est sympa. Et avec donc relié au continent par un pont en acier. Et on arrive sur cette petite île avec un banc. Là, c'est super. Avec les copains, on vient ici. Chacun prend sa canne à pêche. Si le copain n'en a pas, on en prend deux, on lui prête une. On passe de dio, saucisson et un bout de fromage. Petit coup de rouge. Et l'endroit, la journée est magnifique. Voilà. Alors, je rappelle, on est ici à Bourgneuf. Bourgneuf est une petite commune de Savoie. C'est au bout de la vallée de la Maurienne. La vallée de la Maurienne est devant nous, juste devant nous, la vallée de la Maurienne, qui monte, tout le monde connaît cette magnifique vallée avec la haute Maurienne qui est extraordinaire. L'endroit est super. Bravo, beau lac pour l'ouverture de la pêche. C'est très beau reportage. C'est Georges Chenal qui nous dit ça. Merci de suivre ce petit direct. Voilà, on entend un hélicoptère, ça navigue un petit peu ici. C'est peut-être les jambes cassées qui rentrent à l'hôpital, on ne sait pas. Voilà. Alors, on a en face de nous, la caméra, vous allez voir, on a la ville de Héton qui est en face de nous. On a derrière, si on tourne complètement, regardez là-bas au fond, on a le massif de l'Arcluse qui surplombe, pour les gens qui connaissent, Grésy, Saint-Pierre d'Albigny, Frétrive, dans la Combe de Savoie. La Combe de Savoie est ici, juste derrière nous. Et là, on est dans la vallée de la Maurienne. Voilà, avec un joli petit banc ici pour se reposer, c'est peut-être ce que je vais faire. Alors, j'ai toujours des messages. Hein. J'ai pas de canne à pêche, sinon je vous aurais fait voir mes talents de pêcheur. C'est vrai que comme certains disent, je pêche plus devant l'éternel que dans une rivière. C'est comme ça. Alors on va laisser Josiane qui va nous faire un petit peu des vues sur ce magnifique lac. Alors je rappelle, c'est un lac privé, le lac de Baroucha, qui se trouve à Bourgneuf, donc la commune qui est au départ de la Tarentaise. Là, de la Maurienne, j'arrête pas de parler de la Tarentaise, c'est la Maurienne ici, il ne faut pas vous tromper de vallée. Et cet endroit est super. Regardez si c'est beau, les images que vous avez ici sont magnifiques. Et là, donc, on peut venir pêcher une journée ou un week-end en famille. Il y a de la place pour tout le monde. Et donc, l'ouverture de ce petit lac, un lac privé, il est privé puisqu'il appartient donc à la Fédération de pêche de la Savoie. Et ce petit lac ouvrira le 15 mars. Donc, dans moins d'un mois maintenant. Alors on a un petit bonjour de Bretagne, c'est pas comme chez nous, il y a de l'eau partout, les lacs sont pleins et les rivières aussi apparemment. Voilà, c'est vrai que c'est pas comme la Bretagne, l'île sur laquelle nous trouvons, on est petite île par rapport aux îles que vous avez vous en Bretagne. Là j'ai vite fait le tour de ma petite île, mais c'est vrai qu'en Savoie, on n'a pas l'habitude d'avoir des îles. Là je suis au sommet de l'île ici, comme vous pouvez le constater. Et là je trouve agréable,
C'est reposant, le coin est vraiment très 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 reposant. On va essayer d'avancer un petit peu le long du lac si notre caméraman veut bien nous suivre. Je vous emmène. Alors là, je suis sur le pont, je peux aller en marche arrière, je ne risque rien. Il y a des barrières des deux côtés, je prends pas de risque. Et je fais attention, je ne vais pas tomber dans l'eau en ce moment. Je sais pas si elle est froide cette eau, je vais quand même aller la voir. Quand même pas partir sans vous donner, alors non pas la température de l'eau avec précision, mais vous dire si l'eau est froide ou pas. Allez, on va essayer de... Ah là, oui. Oui, je n'irai pas me baigner dans cette eau. Elle est quand même très froide. Très froide. Faut savoir qu'en dessous de 25-26 degrés, je ne peux pas rentrer dans l'eau. Alors là, il est hors de question de me mettre dans ce lac. Voilà. Alors c'est vrai qu'au jour, autour du lac, c'est sympa. Il y a des petits coins pour les barbecues. On en voit un qui est là-haut. On a des bancs, de la pelouse. Alors là, bien sûr, on est en hiver, on voit pas tellement la verdure de la pelouse. Et tout autour, on peut passer le week-end, on peut jouer au ballon avec les enfants, pendant que papa et les grands garçons et grandes filles puissent tremper l'hameçon dans ce beau lac. Il y a possibilité aussi d'avoir des barques qui sont louées à la journée. On les voit, elles sont en face là-bas. On a un petit bâtiment et là on a des barques qui peuvent être louées pour ceux qui le désirent, de passer la journée sur la barque. Alors j'ai toujours beaucoup de messages. Je remercie quand même tout le monde de nous suivre. On va demander aussi à la caméraman de me suivre. Voilà, elle sourit, Josie. Il y a même un coin qui est abrité pour aller faire le pique-nique, c'est sympa. L'endroit est vraiment joli. Alors tout autour, regardez, c'est du bitume. C'est super, on peut se promener sur tout le tour du lac sans aucun problème. C'est accessible à tous, même les gens en mobilité réduite. On peut faire le tour du lac tranquillement. Des petits pontons de temps en temps. C'est vraiment très très joli, très très bien organisé, très très bien agencé. Il y a même des petits panneaux ludiques, j'en vois un ici, un tout petit panneau ludique. Alors j'en ai qui vont sur le lac. Attendez, voilà. Alors, comment vous faites pour lire les commentaires des internautes? Alors ça, c'est une petite astuce, je vous la dirai à la fin du, du reportage. Voilà, regardez, on a ici, elle va nous faire voir la caméraman, regardez, on a ici des poissons. Alors, il faut essayer de les reconstituer, hein. On regarde depuis l'autre côté, bien sûr, avec l'explication. Regardez, on a ici du gardon, on a du perche-soleil, alors je sais pas lequel c'est, on a de la truite arc-en-ciel et on a du goujon. Et donc, tous les poissons sont ici. Ils sont tous très beaux. Celui-ci est très très beau. Je ne sais pas lequel est-ce. Et donc il y a ce petit parcours ludique pour les enfants qui veulent se promener ici avec les parents et découvrir un petit peu tous les poissons apparemment que l'on doit trouver dans ce lac. Voilà. On va peut-être terminer le direct parce qu'il n'y a personne. Il y aurait eu des pêcheurs. On serait d'interviewer ces pêcheurs. On reviendra bien sûr quand l'ouverture de la pêche aura eu lieu. Et alors, je vais quand même répondre à Jean-Yves comment je fais pour lire mes messages pendant le direct. Eh ben, écoutez, je vais vous dire un truc. Je regarde la place du village. Je regarde la place du village, je suis la place du village comme beaucoup de monde le fait, et ça me permet d'avoir tous les messages. Voilà. J'ai bien sûr un autre téléphone ici. Hein. Il n'y a pas de temps de passe-passe, vous voyez. Mais c'est vrai que ça me permet de répondre aux gens, dont cette question, vous vous demandez comment je fais. Voilà. Merci pour votre message. Merci à tous d'avoir suivi notre petit direct cet après-midi. Et puis à très très bientôt. Merci.